Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaï. Avec moi, d'Ekaï là, Carl Jean-Louis. Carl, bonne nouvelle. Blanc, Boulé, merci Wilson pour l'invitation. Ça fait longtemps de barre. Quelqu'un de barre, quelqu'un de barre, faut-il parler? Nous bien content ou Carl, pour les gens qui peut-être connaissent ou bien qui a découvert pour la première fois, qui nous dit que sont experts en développement international. Vous faites des expériences dans plusieurs pays africains, dont Burundi, Congo, Ouganda et Rwanda. Nous avons fait un clin d'œil et puis une émission sur l'expérience rwandaise qui fait tant parler à travers le monde. Vous êtes conseiller président Michel Martelly, vous êtes chef cabinet Laurent Lamotte, vous êtes ancien directeur centre facilitation des investissements, vous êtes directeur exécutif Capacity Building Group et vous êtes directeur exécutif OCAPH. Ça, c'est business PAM. Nous pourrons parler de tout ça, mais le prétexte, c'est cet événement organisé à l'intention d'hommes d'affaires, de fonctionnaires de l'État, de journalistes. Scale Up Haiti, et dans le cas d'événement, ça, c'est un gros professeur, Columbia University, Daniel Eisenberg, qui rentre, qui vient partager avec nous des expériences, comment pour une scale up l'entreprise. Mais d'abord, aidez-moi à comprendre ça, ça veut dire scale up, pour les gens qui peut-être pas comprendre ce concept-là. Et scale up, c'est ajuster, agrandir et accélérer l'entreprise. Faire croître. Pour faire croître, exactement. C'est ça le dit, c'est-à-dire que capable pour joindre toutes ressources, réseautage de façon pour que l'entreprise puisse marcher mieux et joindre beaucoup plus de ressources pour agrandir et puis pour créer la richesse. Pour créer de la richesse. Maintenant, dans l'intervention professionnelle, comme il y a possibilité de participer, donc il y a des échanges d'affaires qui peut-être, j'espère, utiles pour auditeurs et téléspectateurs. Il insiste en pile sur la nécessité de créer ça, un écosystème. Concept là qui nous paraît un petit genre, on flamme, mais un écosystème, c'est quoi, Carl? Bon, l'écosystème, surtout dans le contexte entrepreneurial, c'est plusieurs secteurs, plusieurs entités qui doivent jouer au rôle de façon pour nous atteindre l'objectif. C'est même, je ne parle pas du climat des affaires, qui ça climat, c'est tout environnement. J'en ai il y a des gens qui représentent les institutions publiques, il y a des gens qui représentent en pile entreprises, il y a des gens qui représentent différents secteurs de la société civile, dont la presse, l'église, là-dedans tout, j'en dis en journaliste, et petites et moyennes et grandes entreprises. Donc, différents facteurs, différents secteurs qu'il a, parce que chaque rôle, l'université, le secteur académique. Donc, parce que tout a un rôle pour jouer la question investissement. Ouais, la présentation professionnelle, elle explique au cas colombien. Eh bien, leur mettez tout coupe ça ensemble, chaque bon bagage puis mettez sous table là qui pour faire que l'écosystème là est marché, qui pour faire système là même marcher parce que et sous garder l'enca et Mazirales là, c'est-à-dire que au cap gain une université cap produit cap pomper des monde qui bien éduqués et puis il travail pour eux. Mais nous allons évoquer cas Manizales Mas, une ville colombienne qui appliquait expérience et résultats. Mais par rapport à ça, ou moi là comme définition, si m'ta dit deux bagages essentiels dans l'écosystème, c'est premièrement connectivité et deuxièmement des objectifs communs. Communs, exactement. Et puis avec capital humain, parce que dans le capital humain, on regarde toute proposition, toute discussion, c'est les gens qui qualifiés, et ou un capital humain, et pour un comme qui pour entrer, des gens qui connaissent comment pour gérer les ressources humaines et les ressources économiques, et puis connexion pour nous faire. On doit se comprendre, il faut d'accord. Il faut d'accord sur le bagage. Il faut d'accord que nous allons lutter contre la pauvreté, et donc une stratégie commune. Ou veux rôle journaliste ou couvrir moi, même veux rôle entrepreneur dans la transparence, même d'où ça me réussit. La question, dans le système académique, là, gain formation pour les gens qui ont l'entreprise là, dans l'église là, lui-même, il pour faire tout le monde connaît dans la zone là, ça cap fait comment peut participer, une certaine moralité. Au niveau des pouvoirs publics, il y a un règlement qui pour mettre sous pied, règlement jouet là, soit cap fait, soit pas cap fait, comment il va l'accompagner l'entreprise là, qui facilitation que le pouvoir public a fait pour gagner une bonne loi qui pour protéger l'entrepreneur, pour gagner de grandes décisions pour prendre au niveau de l'État, qui pour accompagner l'entrepreneur, et puis tout l'autre élément cap vini, ou bien investisseurs étrangers cap vini, tout des partenariats cap fait. Donc c'est tout ça qui mélangé, là nous tous connaissons que ok nous pourrons développer tel côté. D'ailleurs après histoire, ça a commencé par fondation.
Donc, une organisation de la société civile qui dit, bon, on fait expérience là et puis qui veut aller. Où sont évoqués différents éléments, policy, les politiques publiques, les politiques publiques, c'est ça. La finance, le financement, le capital humain, c'est-à-dire le monde qui va le travail, et capital humain formé, donc il y a plusieurs entités qui pour entrer en ligne de compte dans l'université, support de différents types, assistance légale, et les tribunaux, les institutions d'audit, parce que la transparence est un enjeu important. Le Parlement, avec loi. Le Parlement, voilà, dans la police, donc nous mettons dans la police, et tout ça, c'est pour atteindre le marché qui peut être national ou international, pour créer de la richesse et pour, si nous exporter, générer, rentrer de devises. Et tout ça, il faut créer une culture appropriée par rapport à ça. Quand si nous faisons expérience de différents éléments, ça veut dire qu'on a réussi connecter pour créer business ou pour renforcer business. L'offre en assessment, l'offre en évaluation sur, d'abord, en termes de politique publique. Ça, oui. Dans le cas ici. Bon, en termes de politique publique, il y a un pile de travail qui peut fait. Premier, bah, qui attire attention, en fait, comme déjà connaît, mais l'on fait expérience dans Triomphe, dans côté gain alpha, c'est que ouais que un manque de communication entre le secteur public et le secteur privé. Il y a un secteur privé en pas connaît. Il y a des lois qui existaient que vous pas connaît. Il y a une bonne bail qui existait dans le secteur public que vous pas connaît, que vous avez connaît. Et moi, expérience qui fait là plusieurs évaluations que le professeur en fait, le mettez le sous-mur, ouais que il y a une perception par rapport au pouvoir public, il y a une perception par rapport à la politique publique, il y a une perception qui doit changer. Et donc, dans pile de travail qui peut faire pour nous connaître ça qui existait et comment pour l'utiliser, pour engager débat. Ça, il faut qu'on débat, il faut qu'on ait un dialogue. D'abord, on travaille d'information et d'appropriation. L'autre aspect, c'est la modernisation d'un ensemble de cadres légaux qui désuètent et qui constituent des freins à business. Par exemple, le code du commerce. Le code du commerce, exactement. Donc déjà, partant de là, si vraiment on a parlé d'investissement, si vraiment on a parlé d'écosystème, je dis, alors, ça qui est très important pour nous comprendre, je souhaiter que les participants comprennent ça, c'est que lorsqu'on prend un professeur dans Heisenberg, c'est un professeur qui a une dimension internationale et qui peut-être pas comprendre autant que nous gagnons. Donc, il parlait par rapport à l'expérience. Il dit, mais ça me fait comme expérience. Donc, effectivement, lorsqu'on par exemple, code du commerce, des bails qui minimes, il ne même pas rendre compte autant que nous gagnons dans différents codes. Donc, d'où l'importance que nous-mêmes, pour nous faire effort, tant au niveau du secteur privé, pour nous bailler pression, pour que nous résoudre le problème fondamental. Au niveau de politique publique, nous avons des efforts pour nous faire, regardez le gouvernement qui pour signature électronique, ou ensemble d'autres outils, c'est des instruments pour permettre business faire et rapidité pour un business à comparer avec d'autres pays. Et qui pour une application. Voilà, qui est pour entrer en application. Maintenant, l'autre aspect, c'est la finance. Et nous souvent penser d'abord à l'accès au crédit, mais moi, j'ai un mindset qui a changé qui dit que aller chercher l'argent peut être la dernière étape. Il faut que d'abord on ait l'encadrement technique, financier, le plan d'affaires, la culture, avant d'arriver là pour aller demander l'école. Parce que nous avons là et pour prendre un show avec l'expliquer. C'est ça. Et c'est ça qu'on a fait là, ça, c'est business spam que nous allons parler tout à l'heure. Mais l'idée qu'on a véhiculée, c'est que oui, on a besoin de crédit. Maintenant, c'est quoi le projet? Est-ce que le projet a bien monté? Est-ce que le projet a bien moulé pour moun croire là-dedans et puis pour atterrir? Parce que quand il y a un pile projet, mais il y a beaucoup comme là, il n'est pas potable. Il pour venir quelques années plus tard que son gaspillage de temps et de ressources. Donc, l'idée principale, c'est venir, et surtout dans le temps moderne, c'est innover, venir avec un projet qui est rentable. Et immédiatement qu'on présente naturellement, ou pas de problème de financement. Et en pile monde qui est dans le réseau, que m'a vivre, et nous avons Kassato, et nous avons de superbes idées, mais qui demandaient beaucoup plus de travail, de façon pour leur arriver devant une institution financière, que tout le gens virent, qu'on regarde pour nous dire que c'est rentable. Parce que si on parle devant banque et n'importe institution financière, il y a besoin de côté la planter quoi. Donc, d'où la nécessité pour monter dossier et pour gagner des gens valables, qu'avec pour monter dans la phase d'exécution, effectivement, on prend responsabilité à ce moment où on mettait l'institution financière en confiance. Donc, très souvent, je dis, on a accès
Accès à son problème vrai, bah dit il pas existé, mais le même regardé qu'on a expérience que n'a fait au niveau de ça c'est business pam, il y a un pile travail interne qui pour faire et qu'on ça retirer prétexte à officier de crédit et au banque pour dire que le projet là il pas de lisibilité, il pas solvable et il est pas rentable pour nous. Voilà. Donc bon travail technique qui vous faites et l'un fait travail technique ça, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises aussi, et qui pas de deal avec les institutions financières, il y a une capacité d'aller dans une institution financière pour dire que nous avons un bon projet et nous capables, et aussi permettre que l'on bouge pour nous sortir dans la nature de crédit là. Il y a plus de crédit à la consommation, où il y a plein, plus facile pour nous crédit pour acheter une machine de flâner que pour acheter un tracteur par exemple. Exact. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que c'est là que il faut organiser nous, il faut que le secteur entrepreneurial là, et ça fait dans ça c'est business pam, nous plus focaliser nous sur micro et petites entreprises et l'expérience est très enrichissante parce que faut nous organiser pour toucher problème là. Constat nous après un an que nous mettons en association, c'est que l'on fait bataille individuellement aux victimes. Donc il faut que nous mettions en réseau pour nous capables de dire mais combien micro-entreprises qui pas capable accès par rapport à le bon projet que vous gagnez, mais combien micro-entreprises qui capable de faire partenariat et créer mettre tête en consortium pour présenter presque les mêmes produits et à ce moment pour le présenter devant institutions financières parce que j'en dis effectivement tendance là c'est pour question de commerce acheter ou vendre tandis que une bonne petite entreprise qui a potentiel. Et alors, il vient retourner dans le même débat. Potentialité, il faut qu'on vende, il faut qu'on renforce par rapport à d'autres entreprises qui existaient pour influencer les situations. L'une pour nous prendre compte que c'est connecter le capital humain, monde qui fait business et la force de travail. Et il y a eu beaucoup d'insistance de mise sur la nécessité de former le capital humain. Et assessment que fait, évaluation que fait là, c'est que nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas nécessairement qualifiée. Mais de notre côté, nous avons des jeunes universitaires qui porteurs de plans et de projets et de business qui ont même une petite difficulté, peut-être avec ça, c'est business from culture à changer petit à petit, de se fédérer, de faire la mise en commun. Carrément, vite sur deux aspects ça rapidement. Voilà le mot-clé, fédérer. Nous parlons culture associative, tout le monde le fait affaire pour culture. Et tout le monde a pris un coup. Et je crois que l'exercice que lorsque l'op haïtien, c'est ça que je me c'est que le professeur insiste en pile sur fédération, sur organisation, sur capital humain. Et je salue le fait que UNDH était là, et professeur la torture était là. Et je salue le travail que l'a fait dans le programme MBA, parce que pays a besoin manager. Il y a besoin pile manager parce que le manager a un autre mindset, un autre bagage encore qui est important dans l'expérience, c'est façon de penser, la culture, j'en ai bagaille, j'en approche et qui m'a dit surtout dans le contexte que nous avons en pile tact et en pile stratégie pour nous avancer. Donc fédération très important et c'est ça que fait là ça c'est business pam nous mettez plusieurs petites entreprises pour une commencer par la clotte qui pas de jamais fait pour une qui ça l'autre a fait qui côté yoyé point fort point faible comment une cap souder à l'autre et donc là a parlé d'une seule voix et j'ai m'expliqué dernière fois me dit c'est grâce à la plateforme ça que nous mettons ensemble qui fait que nous sommes bien représentés parce que si vous demandez il y a un an identifier 5-8 entreprises c'est parce que nous sommes habitués à parler parce que nous sommes habitués à faire des activités que nous venons faire profil d'entreprises qui à niveau. Parce que mon bail très important encore dans le capital humain, parce que c'était un coût de haut niveau qui m'a donné une capacité d'absorption qu'on a pour faire un transfert de connaissances ou transfert d'informations. Et donc, il me montre l'importance pour que dans différents secteurs, pour nous travailler ensemble, il faut une capacité pour nous composer en ayant des intérêts communs. Et donc, c'est travail ça que nous avons fait. Maintenant, support, nous avons évoqué les law firms, les firmes d'audit, c'est très important pour générer lisibilité, transparence, pour que vous veniez avec des cahiers de compte et pour leur faire état financier business pour connaître que c'est la vérité comme ça ou puis solvable ou puis attractif pour jouer un crédit. Donc sous point ça, il y a eu cette insistance
Et aussi, je dois le dire, la réalité de certaines entreprises, pour ne pas dire beaucoup, c'est l'opacité de ne pas communiquer sur croissance. En fait, c'est mystère. Donc, c'est des bagages progressivement passés qui ont changé avec des faits objectifs. Oui, on a fait expérience dans le lancé ces business plan parce que, obligatoirement, pour nous avancer, il faut passer par là. Pour qui ça? Un objectif nous avons lancé ces business plan, c'est fédérer le nombre d'entreprises pour nous capables à lever des institutions financières ensemble. Pour nous capables d'un portfolio de 1, 2, 3, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars. Pour le faire, il faut qu'on ça gagne la main. Mais ne serait-ce approximativement. Donc la première phase, et c'est sous base de tout que nous invitons quelques membres, c'est-à-dire, et nous avons formulé un exigé, tous les membres pour y remplir, pour nous connaître. État financier audité, pour pas gagner. Beaucoup audité, non, parce qu'effectivement, il y a une culture ça, tout n'est pas pétade, tout n'est pas. Bon, me dit, bon, première étape là, au moins 10 à peu près qui rentrent par année. Donc, parce que, en tant que membre de l'organisation, on a un minimum d'informations pour bail. Bon, auditeur, mais il faut que nous si parler devant tel monde qui représentent une institution financière. Récemment, nous faisons un dîner débat avec Profine. Faut que techniquement, des cap bail Profine, un document pour me dire mes catégories d'entrepreneurs, d'entreprises que nous avons dans le réseau. Nous pouvons là, mais nous travaillons. Donc, d'où la nécessité pour que nous fassions effort pour que nous introduisions culture de transparence. Là, pour nous connaître que information, le monde d'information, ça, c'est le minimum. C'est le minimum s'ouvrir, renforcer l'association et s'ouvrir d'avancer. Parce que Dieu dit, si nous ne parlons pas de la constitution financière, il faut pas l'information. Sous qui base, il peut dire, OK, pas un problème, on n'y t'a parlé, parce que moi, j'ai un poids, c'est son information. Si je n'ai pas d'information, chaque nègre qui a une information par eux, qui est l'association pour le présenter? Donc, il y a deux enjeux. Quand il y a de l'information et de la transparence, il y a plus de responsabilité fiscale de l'entreprise. Et quand il y a cette responsabilité fiscale et responsabilité vis-à-vis des redevances sociales pour payer l'institution de sécurité sociale, donc il y a des bonnes pratiques qui a créé de ce côté-là. Et tu avais touché le point, le débat où tu as posé la question de gouvernance. Heisenberg me dit l'an prochain, nous rencontrons encore, c'est dommage, je ne pas là, me dit on continue le débat sur la gouvernance. Parce que une gouvernance interne, une gouvernance externe. La gouvernance interne des entreprises, c'est ça. C'est la transparence, c'est les rapports financiers, comment fonctionner, santé. Parce que même dans le réseau, nous avons un groupe diaspora qui est très intéressé à investir dans certaines entreprises. Mais le seul point d'interrogation, c'est qui ça va passer dans l'entreprise. Donc, soit pour arriver à l'actionnariat, il faut que nous sachions comment fonctionner. Mais au niveau externe, tout, pendant que nous avons fait discussion, ça n'a exigé l'État pour faire, eh bien, il faut au niveau des pouvoirs publics tout gagner reddition de compte pour dire, OK, l'OP est taxe ou route, gagne accès à l'hôpital, gagne électricité, gagne ceci, gagne cela. Là-bas, sens unique. Donc, c'est les deux secteurs qui pour faire un effort pour jouer 4 questions de transparence là et de reddition de compte. Les firmes, en tout cas, les entreprises ou les capitaines d'entreprise que nous avons possibilité de rencontrer, ont formulé une critique, mais sévère contre la presse. Tu dis la presse ne communique pas assez sur les entreprises, sur la croissance des entreprises. La réponse que je vais simple, c'est que il n'a pas demandé ça. Et leur communiquer sur croissance, leur transparent, leur payer taxe, leur payer redevance, leur dit m'a bien marché. Quel avantage il y a? Bon, l'avantage là, c'est que au grand pile potentiel qui a bien nous. C'est ça, c'est expérience qu'on a fait là, ça c'est business plan. Mon vient dit bon, et compagnie ça lié l'autre culture, comment on a $1 000, $3 000, $5 000. Donc il y a des gens qui veulent investir là-dedans. Comment on peut cacher action? On doit acheter action, exactement. Ensuite, il est bon pour réputation et entreprise là. C'est ça qu'il faut rappeler dans tout pays moderne. Tout le monde essaie le plus transparent que possible. Parce qu'il y a plus d'avantages que l'heure où soit gain jodi opacité totale. Donc, on pas même mon côté opportunité si vous avez fait des investissements. La deuxième chose, moi, je crois que les retirer du lot. Parce que le monde va dire, au moins, nous connaissons que telle compagnie, ça toujours bail, bilan, nous connaissons comment ils fonctionnent. Donc, nous avons crédibilité. Nous avons parlé plus pour sérieux. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans niveau ça du tout. C'est un pile effort qu'il faut faire au niveau du secteur d'entreprise, secteur privé, pour que soit beaucoup plus transparent, pour faire confiance tout. Parce que si on ne le fait près, si on a une action qu'on vendre et que on a investi dans la compagnie, à ce moment, le plus on communique sur la quantité qu'on vous fait entrer, c'est plus on gagne plus de crédibilité. Donc, on gagne crédibilité sur le long terme. Maintenant, un gros enjeu, c'est
la culture qu'il faut créer pour que les entreprises ouvrent leur actionnariat. Un chiffre partagé il y a quelques années par le ministère du Commerce et de l'Industrie a indiqué que 94% des petites et moyennes entreprises sont des entreprises familiales. Oui, c'est vrai, et ça prendra du temps, et ça fait moi remercier le gouverneur BRH, là, ministre des Finances pour l'initiative ça, parce que ça nous a, il faut faire des clics. Et l'objectif là, c'est permettre d'une autre culture et d'autres types d'entreprises. Et c'est ça la grande question. Après formation, ça, et puis le suivi. Et le suivi, c'est ça. C'est-à-dire que une bonne entreprise qu'on a un cap fait effort, qui est très ouvert pour que vous un actionnariat, pour que faire le bail. Mais par contre, comment peut faire le tout? Donc le côté technique est très important. Donc il faut un accompagnement qui vous dit, OK, donc sous besoin d'une action, comment pour faire, une méthodologie. Donc, le savoir-faire et aussi la législation pour encadrer tout ça, pour les litiges. C'est ça fondamental. Ça fondamental. Parce que l'on a un problème, comment vous étiez quoi? Ou fait business avec Famou, la confine un coup de roche. Exactement. Donc c'est vrai, il faut moderniser, mais d'autres outils, d'autres monde qui compte faire là, parce que des fois, il est là, mais moun yo peur parce que yo pas connaît. Et c'est une chose que moins important pile dans le secteur ça, l'ignorance et fait que tout le monde gens qui est là. Donc leur vient nous nek de envergure ça cap parler peut-être des monde qui connaît tout et nous on a cherché dans diaspora ici qui pour former parce que je crois que une chose qui est important qui sorti dans l'expérience ça c'est la formation. Regardez qui impact que le professeur Heisenberg fait dans 48-72 heures. Et M. Baron Booster, M. Vini, pour ton 109, de nouvelles visions, nous capter. Donc, ça montre l'importance de formation pour différents secteurs qui est capable de. On mettait le tout sur ce qui est le plus important. Daniel Heisenberg dit des bagailles que M. Paul Collier était dit ici, je crois, en 2008-2009. Il dit des bagailles des Soto dit déjà ici, il y a presque 20 ans. Et nous tendez, par contre, si nous finissons comprendre net, mais next step là qui s'est agi en concertation avec toute entité au dit là et pour jouer une solution nous pas arriver maintenant il y a deux expériences trois points à prendre là rapidement parce que nous pas en plus de temps pour nous passer ensemble l'expérience de Manizales Mas en Colombie, une ville colombienne, côté c'est municipalité des fondations Mounio qui mettent ensemble pour faire des business et assurer connectivité de business pour que yo produit richesse, créer emploi, créer valeur ajoutée, créer de la valeur partagée et fait que ville yo parmi les villes d'Acadie les mieux loties en Colombie. C'est ça. Et je crois que l'expérience ça plus important là-dedans, c'est le vouloir de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, une fondation qui dit, OK, je mets tout comme dehors, on fait expérience. Et Kounia qui vient montrer, le professeur Vini, il montre qu'il faut l'autre monde qui entre là-dedans. Donc, tu as gagné un consensus pour nous faire ensemble. Et le monde académique entre là-dedans, le monde qui a expertise entre là-dedans, et puis qui vient de bons résultats. Naturellement, j'ai été mentionné dans les pas facile. Et moi, c'est au début. Et bien, c'est même challenge que nous avons ici. Qui modèle, qui côté n'apprend pour ou grandon dit pas un problème m'a mettre temps pour qu'on y a pour dire reconnaître que telle université capte une valeur ajoutée ban tel économiste pour aider moi et c'est ça moi c'est très souvent qui fait défaut parce que très souvent nous pensons qu'un expert en tout bail. Nous par exemple on esquisse et on nous dit un porteur de projet qui dit par exemple Port-au-Prince propre. Port-au-Prince propre, dit bon, et ils font on relevé des entreprises qui fournissent services dans le cleaning, que ce n'est qu'à ramasser et toilettes, à terre, on dit comme ça, et des déchets humains, que c'est mon qui a ramassé des déchets organiques, qui a transformé en biogaz, déchets humains, qui a fait compost, nous avons une méthane là-dedans, là, peut-être, si nous disons X volume, gain au marché là, nous avons cherché des entreprises, lui-même, qui commercialisé li, nous prenons partir avec municipalité, qui a dit nous avons accès à ressources là, mise à commun de l'entreprise, possibilité pour moi-même qui dans la ville là acheter action. Donc c'est universitaire qui fait des études. Donc c'est comme ça bagaille là pour par exemple très simple. Très simple. Et puis banque rentrée qui dit bon comme moi des possibilités. Mettre comme là. Et c'est faisable et il y a des expériences qui fait à ce niveau. Et parlons de business pendant 2 minutes avant nous prendre expérience de faire au Rwanda, nous avons 5 minutes pour nous passer. OK, ça c'est Business Fam, son réseau qui gagne micro et petites entreprises qui nous a 200 membres aujourd'hui, nous représentons nous gagnons dans 10 départements et nous sommes groupe WhatsApp donc une communication intense cap dit qui monde cap fait qui ça. Nous va parler de politique, nous va parler de d'autres bagages que de l'économie, l'entrepreneuriat.
Donc, je dis, on n'a pas grandi. Nous sommes associations et très bientôt, et on va prendre nouvelle nous de notre initiative. 200 entreprises dans tous les secteurs d'activité? 200 membres, près de 180 entrepreneurs dans toutes les activités, et puis 20 et 30 entreprises. 180 entreprises, mais 20 professionnels de haut niveau, parce qu'effectivement, il faut gagner de monde qui est capable d'accompagner. Coaching, mentoring, exactement, consultation des gens qui de haut niveau qui l'a et que nous bien contents, que nous cherchons toujours, parce que les ressources capital humain est très important pour capable encadrer. Soit tu as fait Rwanda, et soit tu as fait Rwanda. Quelle expérience tu as fait avec Kagame? Ok, c'est 4 ans Rwanda, moi j'ai été sélectionné par la coopération technique belge pour être responsable de la réforme judiciaire au Rwanda de 2003 à 2007. Rapidement, son pays qui, bon, dans tout secteur, là, les secteurs judiciaires, moi, j'ai le ministère de la Justice, le parquet général, et un programme qui est les tiges, travaux d'intérêt général. Ensuite, il y a un programme Gachacha, parce que après le génocide, le système traditionnel de justice, pas de cap fait près de 1 million de monde passer dans le tribunal. Donc, tu mettais Gachacha, qui était notable, qui puis connu et respecté dans la zone quartier pour monsieur commencer à faire premier jugement, tu vois. Et puis ensuite, il y a une prison, donc tout secteur interne même pour la coopération technique belge. Donc en peu de temps, ça me comprend deux pays, tu as gagné au Rwanda de Kagame jusqu'à Cellulio, une volonté politique pour changer le pays. Et je crois que le point commun des Rwandais, c'est que jamais, plus jamais, il n'y a pas de scandale ça encore, qui c'est un génocide. Je crois d'accord sur ça. La deuxième chose que m'apprend au Rwanda, c'est le leadership, qui ça leadership. Ça qui ça et au Cap dans notre pays, sous en Afrique du Sud, il n'était pas Mandela ou pas la Afrique du Sud qu'on gagne aujourd'hui. Il n'est pas parfait, mais bon, c'est maintenant là son gros leader. Donc là, et au niveau du Rwanda, réforme judiciaire là, fait partie d'une réforme de l'État pendant la période ça. Et ça n'a pas été aujourd'hui, ce n'est pas par accident, ce n'est pas bagarre un seul jour, c'est pas non. C'est le travail du labeur. C'est mon qui bosse en pile. Et pour que me là, on travaille à 7h30 minimum. Puis bon, pour quitter, c'est 8h du soir. Parce que c'était la période de la transformation de ce pays. C'était la période de la réforme. Et réforme, il y a tout système là. Si vous faites recherche sur Google, ou après le Rwanda de 2003-2004, le 2003, le président Kagame a gagné l'élection, et puis à partir de 2004, à nos jours, la transformation. La transformation, c'est ça, on me dit. La réforme des institutions. Mais on connaît que le capital humain est très important, donc investit dans le capital humain. Il y a un pile de travail qui peut être fait, et puis très important, et c'est ça, après la Kounia, c'est que vous venez comprendre que l'investissement étranger, c'est une bagaille qui peut retirer Rwanda de côté de derrière. Donc ils ont mis le paquet. Et puis, à côté, c'est pas impossible. Hein. Stabilité politique? Non, effectivement, la stabilité. Leadership, autorité, volonté citoyenne, l'État qui est au service vraiment de la population. Hein? Oui, et là, bon, me dis un petit mot, c'est mon minute. L'État au service de la population veut dire qui ça? La première chose, la lutte contre la corruption et vient entrer dans tout aspect de l'administration publique. Il explique aux citoyens la communication entre le pouvoir exécutif et la population. Il y a une proximité énorme, parce que pour comprendre mieux les méfaits de la corruption, Kagame, bons amis de en prison pendant là pour corruption, qui t'a géré en banque, donc il sacrifiait bons amis, et son nègre qui sacrifiait lui-même tout, parce que le comportement déjà, vous voyez des signaux. Soit regarder les gens, comportement Kagame, cortège li, ça le fait le samedi pour l'écouter peuple déjà ou déjà il voit signaux lui-même. Et là, c'est là que je crois que tout changement est. C'est à partir de en haut que le changement est fait. Et gens que lui-même. Pile machine, pile sirène, pile lobby, ça c'est l'efficacité, c'est le respect des deniers publics. Chaque année, il y a au Rwanda, et je crois toujours fait en novembre d'aller récemment, il y a la réunion des partenaires. Le gouvernement du Rwanda fait un bilan de la gestion de la coopération externe. Il dit, mais ça me fait comme moi, il y a un cop qui était, je remets tout,
ou bien comme ça, je vais dépenser, je vais faire l'autre bagaille avec elle, ou tu as promettre, ou dépenser à 10%, ou débloquer à 10% dans le avec mais plan de baou, donc bail sous table. Donc ce qui veut dire que coopération externe. Non, parce que Kagame a autorité morale pour le flanc dehors. Exactement. Mais il fait devoir la qualité. Il fait devoir la qualité. Carl, thank you. Merci un peu. Nous avons plaisir de recevoir Carl Jean-Louis pour nous parler de scale-up, pour nous parler de business de temps en temps. Il faut ces choses-là pour nous créer richesse et partager l'information sur la pour mettre bien d'autres invités de la trempe et du genre de Carl pour nous parler de ces sujets-là. Merci pour ce tape sur le DKI. On a passé sous chaîne 20 et sous 146 canal 7 dans tout le pays. Qu'est-ce que là? Pas la guerre.